Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous partager à la fois le témoignage et l'interview de Slimane. Slimane fait partie des personnes qu'on accompagne. Pour ceux qui ne le savent pas aujourd'hui, à travers Neoline et Learning Master, on accompagne les entreprises à développer leur chiffre d'affaires à travers plusieurs stratégies de croissance qu'on va mettre en place et personnaliser. Et donc aujourd'hui, ce que j'aimerais vous partager, c'est le retour de Slimane. Mais ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est de savoir finalement quels étaient les leviers et quelles sont finalement les clés qui vont vous aussi vous permettre de pouvoir développer votre activité. Lorsqu'on cherche à développer son organisation, il y a deux éléments qui sont ultra importants finalement à prendre en considération. On a la partie, on va dire, technique, les connaissances du type, enfin voilà, sur le marketing digital de manière générale. Et de l'autre côté, on a tous les fondamentaux. Et là, ça passe principalement par la partie état d'esprit. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette même vidéo pour pouvoir suivre ce qui va se passer prochainement parce que, croyez-moi, je vais vous partager beaucoup de valeur. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur et puis on se dit à très vite. Djibril Mara, bonjour. Bonjour Linda. Nous sommes dans une dynamique d'impacter, de changer des vies, de transformer les gens et de faire en sorte que notre message puisse toucher et impacter un maximum de personnes. Yes, salut à toi Slimane, salut à tous. Salut Djibril. Voilà. Comme promis, on va continuer la chaîne YouTube, histoire de vous partager un maximum de valeur et pour que vous soyez en mesure de voir et de prendre conscience que c'est possible pour vous aussi, parce que bien souvent, on se dit, oui, voilà, moi, je suis dans telle situation, je vis ci, je vis ça, c'est difficile, c'est compliqué, j'arrive pas à atteindre mes objectifs. Voilà, l'objectif à travers ces différentes interviews, donc on commence par Slimane aujourd'hui, c'est de vous montrer finalement des profils divers et variés qui ont réussi, quelle que soit leur situation, à atteindre leurs objectifs niveau business. Et surtout, à travers ces mêmes vidéos, vous allez découvrir quelles sont les clés qui vont vous permettre, vous aussi, d'aller de l'avant et atteindre vos objectifs. Donc voilà, Slimane, welcome. Yes, merci de m'avoir invité, Djib. Donc, tu ouvres le bal. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui? Yes, good. Alors, moi, je m'appelle Slimane. Je suis coach mindset et aussi mentor business, c'est-à-dire que j'aide des personnes à passer tout simplement du salariat au statut d'entrepreneur à succès. Et j'enseigne aussi parallèlement dans les grandes écoles de commerce. Donc, j'enseigne le développement personnel. D'accord? Et aujourd'hui, je suis notamment à la tête d'un accompagnement que j'ai lancé il y a quelques mois qui s'appelle Objectif Ambition et que, comme je l'ai dit juste avant, permet d'accompagner les salariés dans leur transition vers le monde de l'entrepreneuriat. Ok, super. Dis-nous, quels sont les résultats que tu as obtenus? Comment est-ce que tu t'y es pris exactement? En termes de résultats, je veux dire, il y a eu un avant et un après. D'accord? Il y a des résultats que j'ai obtenus avant d'avoir compris les vrais rouages de la réussite en business. Et il y a des nouveaux résultats, heureusement, que j'ai obtenus après avoir compris un certain nombre de choses. D'accord? C'est vrai qu'avant, quand je n'avais pas compris comment fonctionnait le monde du digital, parce que j'avais une expérience en business autrefois, mais ce n'était pas dans le digital. Et quand je suis entré dans le monde du digital, j'ai mis du temps à m'adapter. J'ai essayé d'employer des techniques que j'avais apprises en dehors du digital et je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas en fait. D'accord? Et c'est au moment où j'ai appris les vraies stratégies, notamment les stratégies commerciales, communication, marketing, qui permettent de générer en permanence des prospects, puis ensuite, grâce au service commercial, les transformer en des vrais clients qui, eux, vont apporter du vrai argent, du vrai chiffre d'affaires. C'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à exposer les résultats et avoir, en à peine 3 mois, j'ai atteint 100 000 euros, quoi. Et 100 000 euros, ça correspond, on va dire, à la somme à peu près que j'avais perdue, d'accord, que j'avais gaspillé à essayer plein de choses sans vraiment savoir quoi faire. D'accord? Donc, la clé, je dirais, de ma réussite, ça a été d'apprendre. D'accord? Souvent, ce qui manque aux gens pour réussir,
notamment dans l'univers du business, c'est vrai, pas que pour le business, mais notamment pour le business, ben, c'est la connaissance en fait. C'est prendre la connaissance auprès des personnes qui ont réussi avant toi, là où toi, tu veux réussir. Et j'ai appris les stratégies, je les ai appliquées, d'accord. J'ai fait les choses de manière très scolaire. On va dire, je n'ai pas cherché à réinventer l'eau chaude ou quoi que ce soit. J'ai appliqué et ça a fonctionné, tout simplement. Ok, ok. Et on en discutait, mais avant, on va dire qu'on démarre finalement, on va dire, à travailler ensemble et tout ce qui s'ensuit. Je sais que par le passé, on va dire, on va dire, tu as traversé certaines périodes difficiles, compliquées. Comment est-ce que tu as fait pour pouvoir passer au-dessus et continuer finalement à y croire, alors que franchement, tu es l'une des rares personnes. D'ailleurs, je pense que tu t'en souviens, j'étais assez surpris de savoir combien est-ce que tu avais investi finalement dans ton activité. Comment est-ce que tu as fait pour continuer d'y croire quoi, dans cette situation, en sachant que tu avais déjà, entre guillemets, ouais, perdu plus de 100 000 euros, quoi. Enfin, prêt ou plus, je ne sais plus exactement. C'est à peu près ça, ouais. C'est exactement ça. En fait, ce qui m'a, avec le recul, je peux te dire avec beaucoup de facilité que ce qui m'a permis de continuer à y croire, c'est vraiment d'avoir un vrai why. D'accord. Et c'est d'ailleurs ce à quoi j'encourage toutes les personnes que j'accompagne dans leur montage de business, c'est vraiment de se doter d'un vrai why, d'un vrai pourquoi, c'est-à-dire en gros des valeurs, une grande cause qui se cache derrière ton projet et qui va te permettre de le porter malgré les difficultés. Et moi, je suis passé à travers plein de difficultés. Parce que quand je dis que j'ai perdu 100K, j'ai gaspillé 100K à faire des choses qui n'avaient aucune utilité, qui m'ont apporté aucun résultat, il y a plein d'autres péripéties qui me sont arrivées. Qu'est-ce qui m'a permis de garder le cap et de continuer à y croire? C'est le why. Le why, c'est cette grande cause et qui d'ailleurs n'a rien à voir avec le quoi ou le comment. Il faut bien faire la distinction entre les trois, le quoi, le comment, le pourquoi, le why dont je parle. Le quoi, c'est tu veux gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux gagner de l'argent. Le comment, c'est la société que tu vas monter, ton business en ligne de X ou Y. D'accord? Et le pourquoi, c'est par exemple le fait que à travers ce métier, ce business que tu es en train de monter, tu veux aider, d'accord, à résoudre un problème dans le monde. Ou bien tu veux permettre à tes enfants d'avoir une éducation que toi, tu n'as pas eu la chance d'avoir aussi avant. Ou tu veux aider ta mère qui a trimé pour toi et qui maintenant n'est toujours pas à la retraite alors qu'elle a 60 ans et que tu as envie de la sortir de la galère. C'est ça les why. D'accord. Et ça me fait penser d'ailleurs à cette histoire, je ne sais pas si tu la connais, Jib, l'histoire de James Buster Douglas. C'est un mec qui débarque de nulle part dans le début des années 90 pour celles et ceux qui connaissent la boxe. Et il combat, c'est le challenger de Mike Tyson, Ok. d'accord, pour la ceinture de champion du monde. Le mec, il est inconnu au bataillon. Tout le monde dit que Tyson, on l'appelait Iron Mike à l'époque, c'est le Mike de fer. Ils se disent, tout le monde se dit, c'est à Tokyo, et tout le monde se dit, ouais, on est venu juste pour voir la boucherie, et ensuite on est content, on rentre chez nous, quoi. Et contrairement à tout ce que les bookmakers avaient parié, ce que tu veux, James Buster Douglas, il a réussi à mettre KO Tyson et il a pris la ceinture de champion du monde. Et ensuite, sachant que Buster Douglas, lui, avant ça, il était tombé KO. Hein. Il avait été mis au tapis, il s'est relevé. Bon, il s'est relevé, déjà, personne n'y croyait. Ils se sont dit ensuite, bon, dans 2 rounds, c'est fini, maximum. Non seulement il a tenu le combat, mais en plus de ça, il a fini par mettre KO celui qui était indétrônable à l'époque. Et à la fin, les journalistes sont venus l'interroger. Ils lui ont demandé, mais franchement, comment vous avez fait? Parce que au moment là où vous êtes KO, et on sait à quel point c'est dur de se remettre debout quand tu es tombé KO. D'accord. Et là, c'est un symbole. Hein. C'est vrai dans la boxe, ça, c'est une vraie histoire que je vous raconte. Mais vous, pareil, dans la vie, quand vous avez été KO parce que vous arrivez à un événement dramatique ou une grosse épreuve, vous savez à quel point c'est dur. Et ils lui ont dit, à ce moment-là, tu es à terre face à Iron Mike, personne t'en aurait voulu si tu étais resté au tapis. Et en plus, on sait que dans la boxe, même celui qui perd, d'accord, il a un beau cachet quand même. Le simple fait d'avoir participé au combat, tu as un beau cachet. T'as un beau cachet. Le mec, il se relève et il détrône Mike Tyson. Ils l'ont dit, comment tu as fait? Maintenant, dis-nous. Il se trouve que ce monsieur, quelques jours avant le combat, sa mère, elle était décédée.
Et juste avant que sa mère elle décède, eh ben, les copines de sa maman, elles se moquaient son fils. Elles disaient, ouais, Tyson, il va faire une bouchée de ton fils, etc. Et il n'y a que sa mère qui croyait en lui. Et il avait promis à sa mère, qui est décédée juste avant qu'il combatte, il avait promis à sa mère qu'il battrait Tyson. Voilà ce qui lui a permis de gagner. C'est quoi? C'est son why. C'est pas l'argent. L'argent n'aurait pas suffi à le remettre sur pied et à gagner. C'est un why profond, une grande cause, et en l'occurrence, c'était la promesse qu'il avait faite à sa mère qui lui manquait de temps parce qu'elle était morte quelques jours plus tôt. Donc, si vous vous dotez d'un why, comme moi j'avais un why, et mon why il est simple, hein, c'est que quand j'ai changé de vie, parce que moi-même, si j'aide aujourd'hui les gens qui sont passés du salariat à l'entrepreneuriat, c'est parce que moi aussi, j'étais dans la situation inconfortable de celui qui n'a rien à faire dans le salariat, mais qui va quand même tous les matins la boule au ventre au travail. À un moment, j'ai quitté, j'ai été faire le tour du monde une première fois, je me suis ouvert l'esprit, je suis revenu, j'ai bossé, ça n'allait toujours pas, je suis reparti faire le tour du monde une deuxième fois, et là, je me suis enrichi de plein d'idées nouvelles, j'ai rencontré plein de monde extraordinaire, etc. En revenant de ces 2 tours du monde, j'ai trouvé ma mission de vie. C'est que je voulais laisser mon empreinte en aidant à résoudre un problème dans le monde. Et je me suis dit, avec les compétences que j'ai, d'accord, je tchatche pas trop mal, je percute assez rapidement, j'ai de l'empathie. Ben, j'ai dit, il y a une chose que je peux aider à faire, c'est aider les gens autour de moi déjà, qui ont plein de talents, qui sont pétris de talents, de potentiel, mais qui malheureusement ne l'exploitent jamais. Ils ne l'exploitent pas parce que on n'aura pas appris à l'exploiter. On ne leur a pas appris à sortir de leur zone de confort. On ne leur a pas appris à exploiter le potentiel, la puissance de leur cerveau. Et j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Et je me suis mis à faire ça. J'ai fondé la Wake Up Academy. Au début, je vous ai dit, ça n'a pas été hyper facile parce que voilà, j'ai dépensé mon énergie et mon argent dans plein d'actions qui m'ont mené à rien du tout, parce que je n'avais pas le savoir en fait. Et ce qui m'a permis de traverser cette tempête, franchement, c'est mon why. Parce que je me levais le matin avec une intention sincère de vraiment aider les gens. Et je me disais que même si d'un point de vue purement business, ça ne marche pas, il y avait 20 personnes sur mes lives, 30, après 40, 50. C'était déjà suffisant pour moi. Enfin, j'arrivais à impacter le monde comme je voulais l'impacter. Et à un moment donné, grâce, je pense, ça c'est ma croyance à moi, grâce à l'intention sincère que j'ai mise au départ de mon projet, j'ai réussi à m'en sortir. C'est ça qui m'a sauvé. Mon why et mon intention sincère d'apporter de la valeur aux gens. Ouais, franchement, déjà, je tiens à te féliciter et te dire Merci, Jim. franchement, ce que tu fais, c'est top, c'est magnifique et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai souhaité, on va dire, t'inviter. Je me souviens. Et en fait, en gros, je pense qu'on partage vraiment la même vision et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Moi, ce que je répète d'ailleurs, en fait, systématiquement aux personnes qu'on accompagne finalement au quotidien à lancer, développer, accélérer la croissance de leur entreprise, c'est que euh, ce qui va clairement faire la différence par rapport à toutes les boîtes qui se créent à droite, à gauche, c'est vraiment finalement ton niveau d'empathie, Yes. de compréhension et d'intention sincère que tu vas mettre finalement dans ton produit. Qu'est-ce que tu veux pour les gens et est-ce que tu le fais même par amour, on va dire, pour eux, et parce que pour toi, c'est une mission, c'est quelque chose qui t'anime, tu as envie de le faire. Tu vois ça même limite comme un devoir. Et en fait, c'est clairement ça qui va faire la différence. Parce que tu ne vas pas forcément, on va dire, compter les heures, le travail acharné que tu vas mettre dans la création d'un produit qui collera parfaitement aux attentes du client et ainsi de suite. Tu vas le comprendre mieux que personne parce que quand tu vas l'écouter attentivement et tu vas tout faire finalement pour pouvoir développer le produit parfait qui va faire que tu seras en mesure de l'aider et que derrière, enfin voilà, ça impacte sa vie, que ce soit sur le court, le moyen, le long terme. Et clairement, moi, je trouve que ce qui a vraiment, vraiment, vraiment fait la différence chez vous, c'est ça. Et je le vois en fait systématiquement. Les personnes qui réussissent le plus, il y en a eu plein dans les personnes qu'on a accompagnées. Mais celles qui réussissent le plus, c'est systématiquement ça en fait qui revient. C'est souvent le désir ardent. Donc en fait, comme tu l'as dit, ça démarre d'un why, d'un pourquoi. C'est quoi la raison finalement qui te pousse et qui te motive chaque matin, quels que soient les obstacles que tu vas rencontrer en chemin, c'est quoi finalement cette raison qui te pousse à te lever, tu vois, quelles que soient les difficultés. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Et
les personnes ouais, clairement qui réussissent le plus, c'est ça. Ensuite, comme tu l'as dit, au-delà du désir ardent, il y a cette partie en fait empathie qui est cruciale. Et cette partie empathie, toutes les personnes en fait qui pensent que pour pouvoir réussir dans le business, il faut être un bon tchatcheur, il faut être ci, il faut être ça. Je répète systématiquement, on s'en fout complètement de ça. Et généralement, en fait, les gens qui sont là pour pouvoir, qui sont là pour tchatcher, baratiner et tout ce qui s'ensuit, bah, en fait, ils vont jamais loin. Donc, en gros, ils vont réussir peut-être à gagner de l'argent sur le court terme, mais finalement, vu que la valeur ne sera pas au rendez-vous, ils ne vont pas réussir même à faire en sorte que leurs clients ils soient satisfaits et que l'entreprise puisse continuer de prospérer, se développer grâce au bouche à oreille et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc voilà. Est-ce que selon toi, il y a un autre facteur clé finalement de succès au-delà de ce que tu viens de partager, donc le why, le pourquoi, et ce deuxième élément, l'empathie. Pour toi, est-ce qu'il y a il y a un troisième élément vraiment qui fait la différence dans tout ça? Tu as parlé des connaissances. Il y a les connaissances indispensables, mais avant même ça, je pense vraiment, Djibril, il faut se rappeler d'un principe élémentaire du succès, et c'est le suivant, et c'est vraiment le principe que j'aimerais rappeler aujourd'hui avant tout, parce qu'il faut absolument le comprendre avant de vouloir avoir des meilleurs résultats dans la vie, en business, mais même ailleurs. C'est que le succès, la réussite, c'est un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Le succès, la réussite, c'est un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, avant de pouvoir construire ton empire à l'extérieur, qui va être composé de quoi? D'un métier qui t'inspire, d'une entreprise qui te permet de générer des gros revenus, d'une villa dans laquelle tu rêves de vivre, d'une femme ou d'un époux à côté duquel tu as envie de te lever chaque matin. Avant de pouvoir obtenir tout ça dans ta réalité externe, il faut d'abord mettre à niveau ta réalité intérieure. En d'autres termes, en disant les choses très simples, le business, c'est avant tout une affaire de mindset. Et je pense qu'à travers les expériences que j'ai vécues, les difficultés, les obstacles que j'ai dû surmonter, je me suis forgé au final ce mindset de l'entrepreneur. Et dans le mindset de l'entrepreneur, tu as quoi? Tu as le fait, par exemple, qu'il faut apprendre à prendre des risques. Regarde, je te donne un exemple. On connaît tous l'expression qui ne tente rien ou qui ne risque rien n'a rien. Elle est connue, elle est dans la bouche de beaucoup de personnes. Mais au final, je me dis qu'il y en a peu qui en comprennent la réelle portée de cette expression. Parce que quand tu es en face de la décision qui est difficile pour toi, il y a ton esprit qui est tenté de prendre une porte de sortir et de dire « Ah non, laisse tomber, c'est trop risqué. Je préfère me contenter de ma petite vie, certes routinière, qui n'est pas très passionnante, mais qui au moins ne me fait prendre aucun risque. » D'accord? En fait, la vérité, c'est que si tu veux avoir des résultats, des gros résultats à un moment donné, et c'est ce qui est arrivé pour toutes les personnes qui ont eu des gros résultats, à un moment donné, il faut prendre des risques. D'accord? Gros résultats nécessitent des gros risques. Ça, c'est une règle générale. D'accord? Et si toi, quand tu es en face d'un projet qui te paraît trop grand, qui est trop risqué, etc., il y a tout un tas d'exercices que tu dois mener justement pour muscler ton courage et savoir non pas supprimer tes peurs, parce que l'idée, ce n'est pas de supprimer ses peurs. Tout le monde a peur. Même un top performer, il a peur. Et personne ira te dire, moi, je n'ai pas peur. Ils ont peur, à la différence près qu'ils savent agir malgré leur peur. Et c'est ce que tu dois apprendre à faire. D'accord? Et il y a une question simple. Alors, on pourrait parler des heures, c'est un sujet qui est passionnant, on en parle beaucoup dans les accompagnements que je mène avec les personnes que j'aide à devenir des vrais entrepreneurs et quitter le salariat. On pourra en parler des heures, mais il y a une question que j'invite les gens à se poser, c'est la suivante. Quand tu as peur de prendre une décision qui pourrait être décisive, c'est le cas de le dire dans ta vie, je ne sais pas, changer de métier, voilà, quitter l'endroit où tu vis et qui ne te convient plus pour aller vivre dans un pays qui est plus en accord avec tes valeurs. Voilà, c'est risqué, tu ne sais pas ce que tu vas trouver là-bas, tu sais ce que tu quittes, mais tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Pose-toi la question suivante. Qu'est-ce qui est le plus risqué au final pour moi? C'est rester dans cette vie, dans cet endroit, dans ce job qui ne me convient pas et dépérir progressivement jusqu'à me ruiner, ou alors c'est de lancer ce business ou tenter ce déménagement à l'autre bout du monde qui certes est risqué à court terme, mais qui pourra me permettre à terme de financer mes rêves, de pouvoir vivre mes rêves et de pouvoir être en accord avec moi-même, me sentir épanoui, avoir du bien-être. Et rappelez-vous une chose aussi, c'est une chose que beaucoup de salariés à notre époque, dans la société dans laquelle on vit, oublient, c'est que votre bien-être
et votre temps, la denrée la plus précieuse, ce sont deux choses qui valent tout l'or du monde. Et que n'importe quel salaire avec lequel un patron vous retient et vous empêche de vivre la vie qui vous inspire ne mérite pas votre bien-être et vos rêves. Donc, parmi les choses qu'il faut développer dans son empire intérieur, il y a le courage de surmonter ses peurs, il y a le fait d'être prêt à prendre des risques. C'est quand j'ai pris des risques que j'ai obtenu les meilleurs résultats. C'est vrai. Et aussi être prêt à ne jamais abandonner, mais ça c'est connu, c'est la persévérance. Il y a Steve Jobs qui disait très clairement, et ce monsieur, à mon avis, il a la légitimité de donner des conseils en termes de business, on n'a plus besoin de le présenter. Il a dit, ce qui sépare un entrepreneur qui échoue d'un entrepreneur qui réussit, c'est la persévérance. Et je voudrais ajouter juste un petit mot, si tu le permets, Djibril, à ce sujet-là, parce que tout le monde sait ce que ça veut dire, la persévérance. Je ne vais pas venir faire une vidéo qui va durer 2 heures à parler de la persévérance. Vous savez tous ce que ça signifie. Mais la vérité, c'est qu'il faut analyser quand même un petit peu plus en profondeur. Si vous faites partie de ceux qui veulent devenir vraiment persévérants, c'est qu'on n'arrive pas parfois à être persévérant parce que inconsciemment, pendant des années, on s'était arrangé pour se construire une petite vie qui évite les obstacles. D'accord ? On s'était arrangé pour se construire une petite vie qui évite les obstacles. Il y en a, tu les interroges, ils n'ont pas une vie qui paraît passionnante, mais ils disent, je suis bien dans ma petite vie. J'ai mon petit job, mon patron ne me casse pas la tête, je rentre le soir, je regarde la télé. Le week-end, j'ai mon week-end pour aller voir la mamie le dimanche et pour aller faire mes courses au centre commercial le samedi. Et voilà, je suis heureux. Mais en fait, ces personnes-là, en fait, elles se sont mises dans un game toutes seules. Un game qui évite les difficultés et qui amène la personne à se résigner. Et elle amène à se faire croire à elle-même qu'elle est bien comme ça, mais en fait, elle n'est pas bien. Satisfaite, que ça lui va, etc. Oui, mais en fait, elle se trompe elle-même. Et la vérité, c'est que tout ça, quand la personne, au bout d'un moment, elle craque, elle arrive au bout d'un cycle et elle sent, il y a un appel, heureusement, hein, un appel qui vient de l'intérieur et qui dit non, tu ne peux pas rester dans la caverne comme ça toute ta vie. Tu ne peux pas rester dans cette prison, comme disait Rumi, le poète Rumi, dans cette prison alors que la porte, elle est si grande ouverte. Tu ne peux pas continuer à ramper alors que tu as des ailes, que tu es né avec des ailes. La personne, elle sort, elle se dit, voilà, je veux lancer un business, je veux aller déménager à l'autre bout du monde, dans ce pays qui est plus en accord avec mes valeurs, je veux m'habiller comme ça, je veux avoir telle voiture, pourquoi moi, je ne pourrais pas, je peux moi aussi. Elle se met à répéter des affirmations et tout ça, et elle rentre dans le business, et tellement elle s'était habituée inconsciemment à se construire une vie qui évite les obstacles, eh ben, dès qu'elle arrive en face du premier obstacle dans le business, elle a le réflexe de se dire, ah ben non, ben c'est pas fait pour moi le business. Cet obstacle, je ne vois vraiment pas comment je pourrais le surmonter. Mais la vérité, ce n'est pas que cet obstacle est insurmontable, c'est qu'elle est tellement pas habituée à se confronter à des obstacles, et on en avait déjà parlé de ça, Djibril, d'accord ? C'est que, voilà, parfois il y a des sagesses dans le fait de vivre des événements très difficiles, d'accord ? Et ça te prépare pour la guerre derrière. Tu te souviens quand on a parlé de ça ? Ben, c'est exactement ça. La personne, elle n'était pas préparée pour la guerre, elle arrive dans le business, c'est un métier super, une belle aventure humaine, ce n'est pas le métier qui est le plus facile, malheureusement. Et dès qu'elle est en face du premier obstacle, elle abandonne. Et là, il y a le syndrome de l'objet brillant qui prend le relais. C'est-à-dire, elle se dit, ah ouais, je me lance dans un petit projet. Premier obstacle, c'est trop dur. Ben, c'est que ça ne marche pas. Je vais sur un autre projet. Il y a surtout une grosse désillusion finalement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens s'attendent systématiquement à ce que le parcours il soit tranquille et comme tu l'as dit précédemment, sans obstacle. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais habitué tu vois, leur cerveau à la douleur, au fait de sortir de sa zone de confort et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, moi-même encore aujourd'hui, c'est des trucs que je fais, tu vois. Je me rappelle à l'époque, un truc qui m'a beaucoup aidé, ça avait l'air de rien, mais comme tu dis, et comme on le dit enfin, voilà, très souvent, tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, dans un premier temps, il faut se dire, OK, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir déjà changer ma personne? Il faut que je puisse devenir avant d'obtenir. Tu ne peux pas obtenir avant de devenir. Et donc, moi, je me disais, ah ouais, purée, c'est vrai que des fois, j'ai du mal à sortir de ma zone de confort. Au début, hein, lorsque tu es dans la transition, tu vois, comme on dit, salarié, entrepreneur. Et donc, je me suis répété systématiquement, OK, do something you hate, tu vois. Fais des trucs que tu détestes. Et donc, moi, j'aimais bien dormir. Donc, en fait, je me levais systématiquement. Je me levais à 4 heures du matin, 4h30 du matin. Je me levais, je bossais jusqu'à 6 heures. Et à 6 heures, j'allais à la salle. Je faisais ma séance dès le matin à Fitness Park. Ensuite, je revenais. Et après, je partais au travail.
Quand je revenais, boum, je commençais à travailler, ainsi de suite. Enfin, en fait, il y a des gens qui ne vont pas forcément, on va dire, comprendre pourquoi est-ce que tu vas te lever si tôt et faire ci et faire ça, alors que, en fait, le cerveau, c'est un muscle et tu vas finalement l'entraîner à accepter et comprendre finalement que la difficulté, plutôt que de la subir, tu peux essayer de la dompter, vivre avec, savoir comment la manager, la gérer au mieux pour pouvoir continuer d'aller de l'avant, quels que soient les obstacles finalement. Tandis C'est que tant exactement que tu es ça. dans l'esquive et que tu essayes de, bah, quoi qu'il arrive, à un moment donné, tu vas recevoir en fait des épreuves et ces épreuves-là, tu pourras pas les gérer pour la seule, la raison suivante, c'est que tu ne t'es pas préparé finalement à assumer telle ou telle charge. C'est Donc, ça. Et moi, face à ce que tu disais, j'aimerais rajouter juste une chose, mais ça va dans la continuité. C'est qu'en t'adonnant à cette sortie de ta zone de confort, te lever à 4 heures du mat alors que tu aimes trop dormir, bosser alors que tu aimes trop procrastiner, regarder la télévision, ben en fait, tu prépares ton cerveau, mais tu prépares aussi ton âme. Alors, on ne va pas forcément entrer dans la spiritualité, mais contraindre son âme pour la fortifier, ça aussi, c'est un principe que les plus grands ont utilisé et dans tous les domaines. hmm, D'accord. Pour devenir une star du cinéma, pour devenir une star du ballon rond, pour devenir une star du business, que j'espère vous deviendrez, eh bien, à un moment donné, il faut apprendre à contraindre son âme. Les penchants vers la fainéantise et les penchants vers le fait de prendre la porte de sortie en face de la première difficulté. ouais. Bah, tu vois, en tout cas, moi, j'ai bien vu que votre cerveau, en tout cas, il était prêt. Et de toute façon, c'est vraiment les points communs que j'ai identifiés chez chacun d'entre vous, ceux qui montent très rapidement au niveau du chiffre. Parce que bon, après, OK, oui, il y a la stratégie et tout ce qui s'ensuit, comme on a dit. Mais lorsqu'on est prêt mentalement, c'est beaucoup plus simple. Parce que, en fait, il suffit qu'on nous partage le plan d'action. Et vous, en fait, c'était ça. En gros, on faisait des calls et ainsi de suite. On partage le plan d'action. Vous êtes super à l'écoute. Vous passez à l'action massivement. Il n'y a pas le temps, tac, 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 etc. Les choses, elles sont fluides. Donc, franchement, c'est bien, ça fait plaisir. Et ce message, en tout cas, il me tenait réellement à cœur parce que je vois plein de personnes, hein, même des personnes finalement que je connais depuis des années, tu vois, que ce soit des amis, de la famille et tout ce qui s'ensuit, et qui viennent et qui te demandent, ouais, bah voilà, comment est-ce que tu as fait ci, comment est-ce que tu as fait ci, comment est-ce que tu as fait ça. Euh, oui, mais tu vois, moi, je suis père de famille, j'ai des enfants, c'est compliqué. Alors Et là, en fait, tu vois, cette excuse-là, franchement, elle tournait beaucoup dans ma tête là ces derniers temps parce que j'entendais pas mal de gens me sortir ça. Et je me suis dit, lol, toi, quand on s'est rencontrés, tu étais dans une situation qui était beaucoup plus complexe qu'eux. Pareil, tu as une famille aussi à gérer. Et, et, et c'est pas pour autant finalement que lorsqu'on s'est eu au téléphone, en gros, tu t'es dit, ah ouais, non, je peux pas investir dans mon business, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Bon, on a discuté, ok. Et plutôt finalement que de voir le scénario catastrophe, tu as continué d'y croire. Bon, après, bien évidemment, sur des bases logiques. Mais, mais à ce moment-là, effectivement, ce qui a fait la différence, c'est ta foi, quoi. C'est le fait de te dire, comme tu l'as dit précédemment, mon pourquoi est beaucoup plus important que. c'est ça. Donc, je continue d'avancer quels que soient les obstacles. Et comme tu étais déjà préparé, que tu savais que l'entrepreneuriat, c'était aussi ça, bah voilà. Donc, C'est ça. donc chapeau, hein, parce que voilà, faut le Mais mental. merci. Et, Merci. et voilà. Donc, les humains, si vous voulez passer de l'autre côté, il va falloir bosser. C'est le fin mot de l'histoire. Je pense qu'on ne pouvait Voilà. pas mieux résumer et mieux terminer qu'avec ça, effectivement. Ouais. Ok, ok. Bah, écoute, en tout cas, c'était un plaisir. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose d'autre. Je sais pas, un petit conseil, un petit mot de la fin. Et si Un petit conseil, juste une petite notion essentielle qui, moi, m'a beaucoup aidé. On en a déjà parlé aussi, d'ailleurs, toi et moi, Djibril, longuement. Et c'est vrai que c'est une chose essentielle que tout le monde devrait apprendre à faire et qu'on n'apprend pas à faire à l'école. À l'école, on t'apprend on t'apprend à lire de gauche à droite, n'est-ce pas? exact. Et en business, il faut aussi apprendre à lire de droite à gauche. C'est-à-dire que si, quand tu te lances dans ton business, et c'est le cas de la majeure partie des gens que j'accompagne, c'est quoi ton objectif?
j'ai pas d'objectif, monsieur. Bah, tant que tu n'as pas d'objectif, il y a tout un tas de mécanismes internes, notamment en rapport avec le fonctionnement de ton cerveau, qui ne vont pas s'enclencher. Et t'étonne pas si tu n'es pas motivé. Et si tu n'as pas d'objectif, comme le dit l'adage, bah, tu risques d'autant plus de ne pas les atteindre. D'accord? Et ça paraît logique, mais en fait, c'est une phrase qui t'amène à la réflexion. Et tu dis, bah ouais, au final, je n'ai pas d'objectif. Il y a tout un tas d'études scientifiques qui ont été menées au sujet des objectifs et qui montrent à quel point le simple fait d'avoir des objectifs, et en business, c'est encore plus vrai qu'ailleurs, ben ça décuple les performances des gens. Je ne vais pas vous citer, il y a une étude que je vous invite à lire, dans le livre de Mark McCormack, What They Don't Teach You at Harvard Business School, et qui relate une étude qui a été menée sur des étudiants de Harvard qui est dingue. Ils sont allés interroger des mecs qui venaient d'être diplômés d'une des plus grandes universités dans le monde, Harvard Business School, et ils leur ont dit, c'est quoi vos objectifs? Il n'y en a que 13% qui ont dit, j'ai un objectif, mais je l'ai écrit nulle part, c'est dans ma tête. Il n'y en a que 3% qui avaient un objectif et qui en plus l'avaient écrit. Ils sont allés les revoir 10 ans plus tard. Eh ben, les 13% qui avaient un objectif, ils gagnaient 2 fois plus que ceux qui n'avaient pas du tout d'objectif. Et les 13% qui avaient un objectif, les 3% pardon, qui avaient un objectif et qui en plus l'avaient noté sur un système externe à leur esprit, c'est-à-dire un papier ou un classeur ou autre, ils gagnaient 10 fois plus en moyenne. Et cette étude qui est sérieuse, qui est relayée dans le livre dont je viens de vous parler, eh ben, elle a fait l'effet d'une bombe dans le monde de l'efficacité, en fait. Et efficacité personnelle et professionnelle. Et ça, c'est valable dans l'entreprise. Si tu ne te lèves pas le matin avec en tête l'objectif que tu t'es fixé mensuellement et annuellement, et tes objectifs du jour qui vont te permettre d'atteindre ces objectifs mensuels, qui, eux, vont te permettre d'atteindre ton objectif annuel, mais c'est normal que tu ne sois pas motivé. Tu vas être en mode réactif, tu vas laisser venir les choses à toi, au lieu d'aller chercher les choses. C'est ça le comble de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il est entreprenant. Si tu laisses venir à toi, tu es réactif au lieu d'être proactif. Et quand tu laisses venir à toi, ben, c'est vrai dans tous les domaines de la vie, vous avez pu remarquer, pour celles et ceux qui, durant des années peut-être, vous n'avez pas eu de résultats, c'est parce que vous les avez laissé venir les choses à vous. Et quand vous laissez venir, qu'est-ce qui vient? Comme disait Jim Rohn, pas grand-chose, tout simplement. Donc mon conseil, les amis, ne vous levez plus un seul matin sans avoir défini au plus tard la veille au soir votre objectif. Merci. Je t'en prie, avec plaisir, Djibril. Merci pour ce partage. Donc voilà, on clôture sur ça l'équipe. Des vidéos comme ça, il va y en avoir pas mal les semaines qui suivent avec voilà, pas mal de personnes qu'on a accompagnées. Donc Slimane en fait partie. C'est top. Vous l'avez vu dans le titre, il a réussi à atteindre voilà, 100 000 euros en l'espace de 3 mois. C'est une belle performance. C'est une performance que vous aussi, en soi, vous êtes capable de faire à partir du moment où vous avez les bons outils. Vous avez, on va dire, la bonne méthodologie à suivre au niveau que ce soit de l'acquisition client, de la conversion du client, la satisfaction client et tout ce qui s'ensuit. Mais avant tout, et je le répète encore, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'inviter Slimane aujourd'hui, c'est que les fondations, les fondamentaux, elles passent dans un premier temps par votre état d'esprit et finalement votre capacité à vous conditionner à réussir. Parce qu'il y a une préparation. Vous n'allez pas venir demain vous improviser champion de boxe. Cette fois, vous allez monter sur le ring avec Mike Tyson et il va juste vous terminer en 2-2. Par contre, si vous êtes prêt, comme Monsieur Douglas, et que vous avez un pourquoi, un désir ardent et tout ce qui s'ensuit derrière, d'accord, avec de l'entraînement, etc., vous finirez par atteindre vos objectifs aussi. Donc, il ne faut pas désespérer, il faut continuer d'y croire parce que c'est possible. Et nous, aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines de personnes qu'on accompagne qui ont réussi à faire énormément de chiffres, dont Slimane. Donc voilà. Donc, merci Slimane. Merci à toi, Djibril. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao la team. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Pour ceux qui veulent, je vais mettre le profil de Slimane dans la description. Et pour les autres qui souhaitent développer leur activité, écoutez, je vous laisse me contacter tout simplement.
Ça fait des années qu'on accompagne enfin, voilà, des milliers de personnes jusqu'à aujourd'hui maintenant. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on se dit à très vite. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao.